poursuis et je continue pour un titre intitulé L'homme de mon mari, pour manifester ou d'interpréter les idées d'une femme désirant ou aimant voir une relation d'homme-d'homme ou quelque chose de la sorte. Surtout ou toujours d'après des tendances, des méthodes de conviction, de certitude et ainsi de suite. Vous voyez, dans ce cadre, dans ce sens, y compris selon la loi, à partir du Romains chapitre 13, 1 à 2, dans ce sens. Une femme qui aimerait voir son mec ou avec un autre mec, ou de faire un rapprochement de son mec avec un autre mec, et dans ce sens, pour avancer dans ce sens, ou de les voir, ou de les tenir compagnie, ou s'ils ont des liens d'un mariage ou monogamie, elle pourrait donner soit son accord à son mec, ou si son mec la demande, j'aimerais, ou pour un mec qui désire ce genre de relation sexuelle du même sexe, qui tend de l'hétérosexuel à l'homosexualité, ainsi de suite, et toujours au sein de la croyance en Jésus-Christ, manifestant ainsi sa croyance, sa foi et sa vie de chair, toujours étant enfant de Dieu et pour désirer des pareilles relations, ainsi de suite. Dans certains des pays où les lois les autorisent, et des chrétiens qui désireront, il y a déjà autant de canaux que j'ai disposé pour les aider dans ce sens, et pour aider plus à partir de leur conscience, de leur foi, de leur croyance, et ainsi de suite, dans ce sens. Vous voyez, si cela arrive, ou ces dernières, ou ces mecs, ou une femme désire, ou les deux tiennent de se retrouver ensemble pour leur relation sexuelle, ou une relation sexuelle encouragée, soutenue, désirée par la femme de ces dernières, ou par les deux femmes, des deux partenaires, ou quelque chose de la sorte, choisit de s'avancer comme ça, et que cette dernière donne son accord, ou que c'est l'homme qui a eu à désirer sans aucune permission d'un acte de mariage monogame. Donc, vous voyez, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu parce que j'ai parcouru un peu et posé autant de questions pour certaines femmes pour savoir. Les femmes ont souvent des pareilles croyances, des pareils désirs, des pareilles envies, ou de fréquenter des pareilles scènes, ou de regarder des pareilles scènes, ou de participer aux pareilles scènes, et ainsi de suite. Vous voyez, mais le plus souvent la société a frustré des gens et a mis des gens dans des habitudes complètement peut dire stupides, où le plus souvent les gens ne parviennent plus à s'exprimer, ou de dire exactement ce que désirent, ou ce que aimeraient, ou ainsi de suite. Vous voyez, donc les gens sont devenus tellement égoïstes et stupide dans ce sens. Vous voyez, donc j'ai posé un peu certaines des questions. Vous voyez, donc pour des personnes toujours de l'église, je parle plus pour les personnes de l'église, les gens du dehors qui le font ou que la Bible les condamne dans ce sens, ou avec les autres, le fait qu'ils ne soient pas convertis, ainsi de suite, ça ne change vraiment rien, qu'ils le font ou qu'ils ne le font pas.
La porte de Dieu est claire pour les non-convertis, les incirconcis. L'enfer sera leur partage, ainsi de suite. Mais je traite plus des cas pour des gens qui sont déjà en Christ. On commence à avancer. Vous voyez. Donc c'était ça, ce titre. Et merci, et à la prochaine. Je ne pense pas pouvoir oublier quelque chose que Dieu m'a révélé dans... Bon, Dieu merci. Donc, toutes les choses que j'ai eu à parler, à répondre concernant les tendances de l'homosexualité ou un mélange ou les hétérosexuels, un homme qui pourrait trouver un mec à sa femme ou une femme qui pourrait trouver une femme à son homme ou quelque chose comme ça. Tous ceci sont des à côté. Dans l'Ancien Testament, on a vécu des à côté, des personnes que Dieu avait choisies, qu'on devait les exterminer eux tous, sur la tendance des terres des Hébreux et autres formes. Mais c'est une